D'une nation ravagée par la guerre à une puissance économique florissante, la transformation du Vietnam au cours des 50 dernières années est tout simplement stupéfiante. Comment un pays, autrefois synonyme de conflit et de division, a-t-il pu s'imposer comme l'une des économies les plus dynamiques du monde? Rejoignez-nous pour un voyage à travers 5 décennies, retraçant la métamorphose remarquable du Vietnam, des cendres de la guerre jusqu'à sa place actuelle sur la scène mondiale. Des rizières au gratte-ciel, c'est l'histoire de la renaissance du Vietnam. 1975 marque un tournant dans l'histoire du Vietnam. Après des années de conflits intenses et brutaux, le pays est enfin réunifié. La chute de Saïgon, le 30 avril 1975, symbolise la fin d'un chapitre long et douloureux de l'histoire vietnamienne. Les rues étaient empreintes d'un mélange d'émotions, soulagement, joie et un profond sentiment de perte. Les familles séparées par la guerre ont enfin pu se retrouver, et un espoir collectif pour un avenir meilleur est né. La réunification du Vietnam après des décennies de conflits fut un événement monumental. Des habitants du Nord et du Sud se sont rassemblés lors de célébrations à la fois joyeuses et solennelles. Les rues étaient animées par des défilés, de la musique et des drapeaux flottant au vent. Pourtant, sous la surface, subsistaient de profondes blessures qui allaient prendre des années à guérir. La guerre avait laissé une marque indélébile sur la nation, et le processus de guérison et de reconstruction ne faisait que commencer. Mais la victoire a apporté son lot de nouveaux défis. Le pays était en ruine, sa population profondément marquée. Les villes et les villages étaient dévastés, et les infrastructures en piteux état. Les cicatrices de la guerre étaient visibles partout. Bâtiments détruits, cratères de bombes, et souvenirs obsédants de ceux qui avaient perdu des êtres chers. Le peuple vietnamien était confronté à la tâche colossale de reconstruire non seulement ses maisons, mais aussi ses vies et ses communautés. Le gouvernement communiste, victorieux de la guerre, devait relever le défi colossal de reconstruire une nation en ruine. Les dirigeants se sont adressés à la nation en promettant un nouveau départ, un avenir fondé sur les principes du socialisme et de l'unité. Des réunions gouvernementales ont été organisées pour élaborer des stratégies de reconstruction du pays. Des politiques ont été mises en place pour reconstruire les infrastructures, relancer l'économie et répondre aux besoins de la population. Cependant, la route était semée d'embûches. Le gouvernement vietnamien a poursuivi l'unification nationale par le biais d'un modèle économique socialiste centralisé. Conformément à ses objectifs idéologiques, il a lancé une série de plans quinquennaux pour reconstruire l'économie ravagée par la guerre en stimulant la production industrielle et agricole. Des usines d'État ont été créées et la collectivisation a été encouragée, notamment dans le Sud, où elle a rencontré une forte résistance et provoqué d'importantes perturbations. Pourtant, les limites de la planification centralisée sont rapidement apparues dans la pratique. Les politiques économiques centralisées de l'après-guerre au Vietnam ont rapidement conduit à des inefficacités généralisées, des pénuries chroniques et une faible productivité. L'uniformisation des salaires et le manque d'incitation ont sapé la motivation des travailleurs, tandis que la rigidité du système a étouffé l'innovation et la flexibilité locale. L'intervention militaire du Vietnam en 1979 pour chasser les Khmers rouges du Cambodge, bien que moralement et stratégiquement défendable, a encore épuisé les ressources nationales et déclenché une brève mais coûteuse guerre frontalière avec la Chine. Ces conflits, associés à l'embargo commercial américain en place depuis 1964 et étendu plus tard à l'ensemble du pays, ont aggravé l'isolement économique du Vietnam et restreint son accès aux technologies modernes. L'embargo est resté en vigueur jusqu'en 1994, constituant un obstacle majeur au développement. La présence continue du Vietnam au Cambodge, jusqu'en 1989, a également tendu ses relations avec l'ASEAN, exacerbant ses difficultés économiques au cours des années 1980. La normalisation des relations diplomatiques avec les États-Unis en 1995
a marqué un tournant crucial. Renaissant des cendres de l'adversité et de l'isolement, le Vietnam se trouvait à la croisée des chemins, confronté à la nécessité urgente de réformes. Ce tournant a marqué le début d'un nouveau chapitre audacieux, l'ère du Choi Moi et du renouveau économique. En 1986, le Vietnam a entamé un nouveau chapitre audacieux avec le lancement du Choi Moi, une initiative de réforme ambitieuse qui allait remodeler la trajectoire du pays. Se traduisant par rénovation ou innovation, le Choi Moi marquait une rupture nette avec la planification centrale rigide et l'isolement économique qui avait entravé les progrès depuis la réunification. Ces réformes ont inauguré une approche d'économie mixte, autorisant l'entreprise privée, encourageant l'esprit d'entreprise et accueillant les investissements étrangers. Les résultats furent très transformateurs. Le Vietnam, autrefois au bord de l'effondrement économique, a commencé à connaître une croissance régulière. Les investisseurs internationaux ont non seulement apporté des capitaux, mais aussi des technologies et de l'expertise, dynamisant l'économie et intégrant le Vietnam aux marchés régionaux et mondiaux. Après une période de stagnation, une nouvelle ère de prospérité et d'engagement international a commencé à émerger. Au tournant du millénaire, le Vietnam a pleinement embrassé la mondialisation. Le pays, autrefois isolé et déchiré par la guerre, a commencé à s'ouvrir au monde, accueillant de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Les rues animées de Hanoï et d'Ho Chi Minh Ville sont devenues les symboles d'une nation en mouvement, désireuse de rattraper le reste du monde. L'horizon, parsemé de bâtiments modernes, reflétait le rythme rapide du développement et les aspirations d'une population jeune et dynamique. L'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce en 2007 a consolidé sa position d'acteur sérieux dans l'économie mondiale. Cette étape importante n'était pas seulement une réussite bureaucratique, mais un signal au monde que le Vietnam était prêt à entrer en compétition sur la scène internationale. Des accords commerciaux internationaux ont suivi, ouvrant des marchés et créant de nouvelles opportunités pour les entreprises vietnamiennes. Les représentants du gouvernement ont travaillé sans relâche pour s'assurer que le pays respecte les exigences strictes du commerce mondial, démontrant ainsi leur engagement envers la réforme économique et la coopération internationale. Les investissements dans l'éducation et les infrastructures ont alimenté la croissance. Le gouvernement a reconnu qu'une main-d'œuvre bien formée était essentielle au maintien du développement économique. Les écoles et les universités ont reçu des financements importants et de nouveaux programmes éducatifs ont été mis en place pour répondre aux exigences d'une économie moderne. Dans le même temps, des projets d'infrastructures ont transformé le paysage. Les autoroutes modernes, les ponts et les systèmes de transport public ont facilité la circulation des personnes et des marchandises à travers le pays, favorisant ainsi le commerce. Le secteur technologique, en particulier, a prospéré, attirant des géants mondiaux et encourageant l'innovation locale. Des entreprises comme Intel, Samsung et Microsoft se sont installées au Vietnam, attirées par la main-d'œuvre qualifiée et l'environnement commercial favorable. Des startups locales ont également commencé à émerger, apportant des idées nouvelles et de nouvelles technologies sur le marché. Le gouvernement a soutenu cette croissance par des politiques visant à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat, créant ainsi un écosystème technologique dynamique qui continue de prospérer aujourd'hui. Le Vietnam n'était plus seulement un bénéficiaire de l'aide, mais un contributeur à l'économie mondiale. Son secteur manufacturier est devenu une puissance, produisant des biens pour les marchés du monde entier. Les partenariats commerciaux internationaux ont prospéré, et les entreprises vietnamiennes ont commencé à se faire une place sur la scène mondiale. Le pays a également joué un rôle plus actif dans les forums internationaux, contribuant aux discussions sur le commerce mondial, le changement climatique et la sécurité régionale. Cette nouvelle influence témoignait du travail acharné et de la détermination du peuple vietnamien. Sa transformation de nation déchirée par la guerre en un marché émergent prometteur était complète. Le contraste entre le passé et le présent était saisissant. Les images d'un paysage dévasté cédant la place à des scènes de villes animées et d'industries florissantes.
Le parcours du Vietnam est une remarquable histoire de résilience et de renouveau, un témoignage de la force de l'esprit humain et des possibilités de changement. Alors que le pays continue de croître et d'évoluer, il représente une lueur d'espoir et d'inspiration pour les autres nations sur la voie du développement. Les années 2010 ont marqué l'émergence d'un nouveau Vietnam, dynamique, engagé à l'échelle mondiale et porté par un esprit jeune et vibrant. Des villes comme Ho Chi Minh Ville et Hanoï vibraient d'une scène culturelle dynamique. Une classe moyenne croissante au Vietnam a commencé à dépenser davantage pour des articles tels que les smartphones et les produits de luxe. Aujourd'hui, le Vietnam possède l'une des classes moyennes à la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est. Le Vietnam s'impose rapidement comme un pôle d'activité économique et d'innovation en Asie du Sud-Est. Avec des secteurs florissants comme l'électronique et la fabrication verte, il joue un rôle de plus en plus vital dans les chaînes d'approvisionnement mondiales. Soutenu par une main-d'œuvre jeune et dynamique et des niveaux croissants d'investissements étrangers, le pays s'engage dans la transformation numérique et le développement durable. Sa position stratégique et sa capacité industrielle croissante en font une porte d'entrée naturelle pour le commerce international. Des ports animés aux usines de pointe et aux bureaux modernes, le Vietnam exploite son potentiel pour stimuler la productivité et le progrès. En constante évolution, la nation façonne un avenir défini par la résilience, la prospérité et une pertinence mondiale. Cependant, maintenir ce progrès ne sera pas facile, car le Vietnam doit faire face à une politique mondiale complexe. Le gouvernement participe à des négociations commerciales internationales et à des efforts diplomatiques pour renforcer sa position mondiale. Pour maintenir la croissance économique et protéger la sécurité nationale, il est important de maintenir de bonnes relations avec les grandes puissances et les pays voisins. Le Vietnam gère également avec prudence les tensions en mer de Chine méridionale, tout en équilibrant ses liens avec les États-Unis, la Chine et l'ASEAN. Le peuple vietnamien, connu pour sa résilience et sa capacité d'adaptation, aborde l'avenir avec un optimisme prudent. Les agriculteurs continuent de travailler la terre, préservant les pratiques agricoles traditionnelles tout en adoptant les nouvelles technologies. Sur les marchés urbains, l'esprit d'entreprise prospère et, dans les salles de classe, les étudiants se préparent à devenir la prochaine génération de dirigeants et d'innovateurs. Leur parcours au cours des 50 dernières années a été marqué par une transformation remarquable. Des défis de la reconstruction d'après-guerre au développement économique rapide des dernières décennies, l'histoire du Vietnam est celle de la résilience, de l'innovation et du progrès. Alors que la nation se tourne vers l'avenir, elle porte en elle les leçons de son passé et les espoirs de son peuple, prête à saisir les opportunités et à relever les défis qui l'attendent. Des ruines de la guerre jusqu'au seuil d'une importance mondiale, l'histoire du Vietnam témoigne de l'esprit indomptable de son peuple. Le parcours du pays au cours du dernier demi-siècle est un puissant rappel que même face à une adversité inimaginable, l'espoir et le progrès peuvent triompher. Le prochain chapitre de l'incroyable histoire du Vietnam reste à écrire. Que réserve l'avenir à cette nation dynamique? Partagez vos réflexions et rejoignez la conversation. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de regarder la vidéo associée sur votre écran pour découvrir d'autres contenus captivants. Explorez notre chaîne pour découvrir encore plus de vidéos passionnantes. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à Globe Gazette pour découvrir d'autres histoires incroyables. Votre soutien est précieux pour nous. Nous avons hâte de vous retrouver dans la prochaine vidéo. Merci.